Qu'est-ce que c'est? Monsieur Fernand est là? Non, il n'est pas là. Qui le demande? Un ami. Je voulais l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Il est en danger de mort. Mais qui êtes-vous? Il est en danger de mort. Prévenez-le. Oui, mais Monsieur Fernand n'est pas là. Il est parti. Avertissez-le. Il est en danger de mort. Faites vite. Oui, mais écoutez, je voulais... Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Et maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, oh là 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 là. Ah, mon Dieu. Allô? Les renseignements? Pardon, un petit renseignement. Les renseignements du chemin de fer. Ah, le bureau des renseignements. Ah, merci du renseignement. Allô? Le bureau des renseignements? Oui? Dites-moi, c'est possible de prévenir un voyageur de ne pas prendre un train? Quel train, madame? Le train pour le lac Noir. Le voyageur s'appelle Fernand. Mais le train pour le lac Noir est déjà parti. J'en regrette, madame. Au revoir. Oh, mon Dieu. Il est parti. Comment le prévenir maintenant? Le malheureux, il ne sait pas où mettre les pieds. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Merci. Pardon, à quelle heure le prochain train pour le retour? Pas avant mardi prochain. Dans une semaine? Hélas, la gare est de moins en moins fréquente et c'est la mort du chemin de fer. Oui. Et les voyageurs sont toujours plus rares, cher monsieur. J'ai poinçonné le dernier billet il y a un mois, et encore rien que moitié parce que le voyageur avait pris un aller-retour. Mais il n'a jamais utilisé le retour. Il est mort? Mais il est reparti à bicyclette. Ah, tant mieux. Tant pis pour lui, vous voulez dire. Pourquoi? À environ 7 ou 8 kilomètres du patelin, le pont s'est écroulé sous le poids du vélo. Ah, et c'est grave? Depuis, il est resté idiot, c'est tout. Ah, bah. Mais vous, de ce côté-là, vous risquez rien. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je voulais dire que depuis, ils ont refait le pont, voilà tout. Ah, bon. L'arrêt de l'autocar, c'est où? L'autocar dans le pays, c'est juste devant l'auberge. Hein? Ah, merci. Au revoir. Enfin, la voilà, et ça fait 2 heures que je marche pour la trouver, cette auberge. Pardon, il s'arrête ici le car pour le lac Noir? Oui, quand il passe. Eh ben. Bonne chance. Bonsoir. Pardon, monsieur, le château de Terre Froide. Le château de Terre Froide? Dites-moi, il y a un autocar pour monter là-haut? Oui, il y en a un. Quand? Ça, dans un bout de temps. 1 heure? 1 heure. Une journée? Oh, une journée. Pas une semaine, non? Ça dépend de la crue. La crue? Oui, le torrent qui coule près du château est en crue. Et avant-hier, l'autocar est tombé dedans. Ah, comment on y va, alors? Où? Eh bien, au château de Terre Chaude, de Terre Froide. N'y allez pas, ça vaudra mieux. Oui, peut-être, ça vaut mieux, moi. Il faut que j'y aille, hein? Mais si vous y tenez... Ah. À cette heure... Oui. Que votre volonté soit faite. Ainsi soit-il. Nous sommes ici. Et le château est là. Ah. Vous pouvez prendre le sentier du hibou,
Oui. Ensuite, vous traversez le bois du Pendu. Oh. À l'orée du bois, vous débouchez sur le champ du diable. Une fois là, vous êtes pratiquement arrivé. Et Terre Froide est là. On voit tout de suite le château. Terre froide. Oui, vous verrez comme le coin est accueillant. Donnez-moi un cognac. Je vous l'offre si vous me le permettez. Ah oui? Pourquoi? Ça se fait toujours juste avant. Avant quoi? La fermeture. À la vôtre. Santé. Ah! Antoine, un café bien fort. Ah, t'es ici, toi, avec ta voiture? Oui. Tu pourrais pas accompagner monsieur, il va du même côté que toi. Volontiers, oui. Ah bon? La voilà, ma voiture, monsieur. On dit que c'est la plus belle de la région. C'est gai! Vous voulez venir? Suivez-moi. Vous êtes sûr que vous voulez y aller à Terre Froide? Ah, tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu. Oui. Ça sent l'orage. Eh oui, il commence à pleuvoir, hein? Bon, je viendrai vous chercher demain matin. Ah non, 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 vous dérangez pas. Moi, vous savez, je me débrouillerai tout seul. Je regrette beaucoup, mais tous ceux qui sortent de là, c'est toujours moi qui les emmène. Ah oui? Bonne nuit, monsieur. Allez, bon voyage, hein? Et Au revoir. Bonne nuit, monsieur. Ouvrez! Personne. Qui êtes-vous? Oh, je suis Fernand. Fernand? Oui, le neveu de l'oncle qui est mort. Ah, c'est vous, Fernand? C'est moi, oui. Je n'avais pas le plaisir de vous connaître. Et ben non plus, je viens pour l'ouverture du testament de mon pauvre oncle. Ah, nous sommes tous réunis. Entrez, je vous en prie. Oh, mais avec joie. Pardon. Venez, le corps est par là. C'est moi, le mort, qui vous parle. Me voici ici, immobile, sans vie. Moi, le roi de l'illusionnisme. L'élève de Robert Houdin. Moi, Sam Salud, le mage. Vous savez bien que de mon vivant, j'étais une grande vedette de music-hall. Le prince des prestidigitateurs. J'escamotais tout ce que je voulais. Hélas, la mort m'a escamoté à son tour. Et vous voilà ici, tous réunis chez moi, mesdames et messieurs de la famille, chers parents et amis, vous voilà tous réunis ici pour écouter mes dernières volontés, enregistrées en possession de toute ma faculté, afin que vous puissiez les entendre de vive voix. Ne fais pas semblant de pleurer, Berthe. Tu seras riche, tu verras. La fortune que j'ai accumulée avec mon art est considérable. Sois donc tranquille, allons. La vie est belle. Toi, Hector, je t'en prie. Cesse de tripoter ta moustache. Tu me tapes sur les nerfs. Merci, capitaine. Quant à vous, cousin Carabel, ne vous faites pas trop d'illusions. La moitié de mes biens ira d'abord à mes fidèles serviteurs. À Barbara, ma gouvernante si dévouée, ma compagne depuis tant d'années. À Danny Crook,
mon inoubliable ex-partenaire, le prestigieux Danny Crook, et au brave Antoine, mon fidèle garde-chasse. Je vous en prie, ne faites pas ces têtes d'enterrement aux membres de ma famille. Et toi, Fernand, ne te moque donc pas des autres. Ne marque pas d'émotion non plus, c'est inutile. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu devais avoir 5 ans. Je ne crois pas que tu aies beaucoup de chagrin. Non. Je n'ai pas fini, assieds-toi. Mais je suis assis. Donc, chers amis, vous êtes tous invités à passer la nuit dans ce château et à essayer d'être encore là demain matin quand Maître Rondin, mon notaire, reviendra vous donner lecture des clauses testamentaires. Tâchez d'y être tous, parce que les absents seront privés de leur part au profit des présents. Telles sont mes dernières volontés. À demain matin et bonne nuit. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Mais maître, si vous voulez dormir ici... Non. Étant donné les circonstances, je préfère rentrer chez moi. J'espère vous retrouver tous réunis ici demain matin. Mais en attendant, je crois qu'une collation vous attend dans la pièce voisine. Ah! On va manger un petit morceau. Je m'occupe du bouillon tout de suite. Un bouillon à 11 heures. Le bouillon d'11 heures. Ça vous fait pas un peu peur, ça, non? Je trouve pas que c'est un peu, non? Étrange créature que cette gouvernante, hein? Je la déteste. Elle a brisé le cœur de ce pauvre oncle Sam. Ah oui? Et pourquoi? En l'empêchant de m'épouser, voilà tout. Oh, comme je la comprends. Je le comprends aussi de l'avoir couché sur son testament. Eh bien, s'il ne l'avait couché que là. L'oncle Sam avait du goût. Du goût, dites-vous? Vraiment, vous n'êtes pas difficile, vous. Ça dépend avec qui. Béatrice, tiens-toi droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi, c'est lui, là. Eh bien, en voilà une position indécente pour dormir. Oh, il dort du sommeil du juste. Ne vous y fiez pas trop. J'ai pris mes informations. 3 ans de prison. 3 ans de prison. Et l'oncle Sam ne le savait pas. Mais si, voyons. Seulement, il aimait s'entourer de gens louches. Ah bon. C'est faux. Monsieur Sam était bon, c'est tout. Moi, par exemple, sans lui, je serais encore à l'asile d'aliénés. Il y a longtemps que vous êtes sorti. Et pourquoi aviez-vous été enfermé? Je vais vous le dire, moi. Non. Ah, il a dit non, n'insistez pas. Berthe. Et moi, j'insiste. Cette nuit, nous avons le droit de savoir la vérité. Eh bien, les nuits de pleine lune, cet individu poursuivait les femmes en hurlant comme un loup. Non. Que c'est amusant, comme un loup. Tais-toi. Dites-moi, vous êtes jamais jeté sur la demoiselle? Celle-là? Jamais. Alors vous êtes pas fou. Insolent. Au fond, nous ne nous connaissons même pas. Oh, tout le plaisir est pour moi. Enchanté. Aïe! Oh. Mais qui êtes-vous? Sam ne nous avait jamais parlé de ce neveu. C'est vrai. Dites-moi, de quelle branche descendez-vous? Oh, je ne descends d'aucune branche, moi j'ai le vertige. Ah, le vertige. Bien. Bon. Oui, bon.
Voilà le bouillon. De 11 heures. Apprécions ce bouillon, mes seigneurs. Le bouillon. Il est bon. Le bouillon. Vous permettez? Oh, merci, merci. 1, 2, merci. Voilà. Merci. Bon appétit. Oh, mais que faites-vous? Pardon. Là. Et si vous avez besoin de quelque chose, frappez à la cloison. Ma chambre est à côté. Ah, votre chambre. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Ça ne va pas tarder. Je sens que cette nuit, je vais avoir besoin de quelque chose. Psst. Oui. Écoute que je te dise 2 mots. J'arrive. Viens par ici. Écoute, tu as entendu le magnétophone? Oui. Il a dit textuellement: les absents perdront leur part au profit des présents. En somme, moins nous serons demain matin à nous réveiller, eh ben, mieux ça vaudra. Je suis tout à fait de ton avis. Moins on sera, mieux ça vaudra. Ah non. Ah non, non, non. Je n'ai pas le droit d'abandonner cette pauvre jeune femme toute seule cette nuit. Non, je n'ai pas le droit. Elle a eu la même idée que moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez entendu ces voix dans la cour? Oui, 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 j'ai entendu, oui, oui, j'ai J'ai entendu. peur de rester seule dans ma chambre, j'ai peur. Eh bien, allez chez vos j'ai parents. peur. Ils dorment comme des souches. Alors, allez chez le capitaine, alors. Non, jamais de la vie. C'est une brute. Alors, allez chez la vieille fille. Tante Berthe, c'est une névrosée. Croyez-moi, je ne peux avoir confiance qu'en vous. Voilà, encore frappé. Vous me mettez dans une situation très embarrassante, vous comprenez? Bougez pas. Qui est là? Madame Carabelle. Oh, maman, cachez-moi. Oh, nous sommes perdus tous les deux. Oh, n'exagérons pas. Vous ne savez pas de quoi maman est capable. Il y a moins d'un mois, 2 de mes flirts ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuse? Entrez là-dedans. Ouvrez, vite. C'est une question de vie ou de mort. Oh, non. Oh, vous avez entendu tout à l'heure dans la cour. Oui, oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Oh, ne me renvoyez pas dans ma chambre, Non, j'ai mais- peur. Oui, mais écoutez, réveillez votre mari, après tout. Mais c'est justement de lui que j'ai peur. Hein? Vous ne connaissez pas sa folle violence, sa jalousie. Non. Ouais! Mon mari, oh, il est capable de tout. Cachez-moi dans l'armoire. Ah, mais je comprends ce qui vous a épousé, alors. Dans l'armoire. Non, non, pas là. Pas là, non, pas là. Venez, venez par là. Venez, venez, venez. Ici. Vous êtes seul? Non, oui. Vous savez pourquoi je suis ici? Oui, vous avez entendu parler. Non. Non, vous n'avez pas entendu parler. Ma femme a disparu du lit conjugal. Ce n'est pas possible, quel malheur. Non, non, c'est une chance. Ça m'a permis de m'échapper. Et pourquoi? Elle me fait peur. Avec cette histoire de l'héritage qui ira aux survivants, je la sens capable de tout. Vous n'avez qu'à vous réfugier chez votre fille. Et non, elle est pire que sa mère. Ah, j'ai une jolie famille, moi. Non, 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 je ne suis pas du tout tranquille. Ah, et moi, alors? Restons ensemble, ne nous quittons plus. Moi, je veux bien, seulement où je vais vous cacher, enfin. Je vais dire où je vais vous installer. Ah! On a crié. Non, mais... C'est la voix de ma femme. Mais non, c'est le cri d'un homme, ça. On voit bien que vous n'avez jamais entendu crier ma femme. Ah non, non, bien entendu, je ne peux pas. Enfin, mon Dieu, quelle famille. Seigneur, mais c'était mon enfant. Mais non, c'était un cri d'homme. Oh, on voit bien que vous n'avez pas une oreille de mère. On ne sait jamais.
Mais alors? Il veut maman. Il veut maman. Mais oui, on va aller voir maman. Allez, va vite, allez, va. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Le garde-chasse a été assassiné. Oh, je me sens mal. Voyons, pas de panique. Pas de panique. Laissez-moi faire. J'assume le commandement des opérations. Et je m'y connais, moi. Pardon, madame. Ah, poignardé dans le dos. Il est mort. Bon. Poignardé par derrière. La lame doit avoir pénétré jusqu'au cœur. Bon. Je prends immédiatement l'initiative de l'enquête. Messieurs, il nous faut retrouver l'arme du crime. Halte. Que personne ne quitte cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coupe-papier. Un coupe-papier, hein? Je vous avertis que tout ce que vous pourrez dire dorénavant pourra se retourner contre vous. Et alors, que dites-vous de ça, hein? Vous payez ma tête? Ah, vous insistez. Je m'en souviendrai. Mais c'est pas moi, c'est lui. Miaou. L'arme du crime. Un poignard fiché dans un as de pique. Quelle horreur! Un as de pique. On dirait que l'assassin a voulu signer son crime. Mon Dieu! Mais alors? L'assassin pourrait être parmi nous. Qui est-ce qui a pu faire ça? Forcément, chacun de nous a intérêt à supprimer les autres. Tenez, mon cher ami. Merci. Quelle sera la prochaine victime? Merci. Je vous en prie. Pour moi aussi, merci. Mais non, avec la tête que vous avez, on vous retrouvera tout de suite. Du calme, du calme. Je suis perdue. Mon Dieu, j'ai peur. Je suis trop jeune pour mourir. Mais non. Que voulez-vous dire? Que je suis vieille? Eh oui, mais vous n'en mourrez pas. Alors vous savez quand je vais mourir? Ah non, pas encore, j'ai pas le droit. Si vous le savez. Dites-le-moi. Vous voulez m'assassiner? Moi? J'étouffe. À boire. Un peu d'eau. Hein? De plat. De quoi? Sur la commode. Ah bon. Voilà. Ça alors? Que se passe-t-il? Il est encore là, lui. Où est Berthe? Hein? Je ne comprends pas. Où est-elle? Là. Mais où, là, voyons? Sur le fauteuil. Je ne vois rien. Je vous préviens. À partir de maintenant, tout ce que je pourrais dire pourra se retourner contre moi, je le sais. Bravo. Eh bien, reconstituons la scène, hein? La scène, oui. Voilà, moi j'étais là, j'avais ce verre dans la main, et je le remplissais d'eau pour Berthe. Le verre est vide. Forcément, puisque je l'ai bu. Alors vous avouez, elle n'était pas pour Berthe. Oui. Alors pourquoi l'avez-vous bu? Parce qu'elle avait disparu. Disparu, hein? Et combien de temps avez-vous mis à remplir? Berthe? Oui, Berthe. Ah non, pas Berthe, le verre. Oui. 3 secondes environ. Soyez plus précis, je vous prie. Je supprime environ. Voilà, il nous reste donc 3 secondes. Ne bougez pas, que personne ne bouge. Je compte. Alors, 1, 2,
Et 3. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous... mais c'est pas Berthe. Non. Le partenaire de l'oncle Sam. Un autre. Enfin, ça par exemple. Mais si seulement je savais qui peut être l'assassin. Ouais, ça peut être chacun d'entre nous, parce qu'ici, chacun a intérêt de supprimer chacun. Méfions-nous donc de chacun à chacun, car chacun peut être l'assassin de chacun ou la victime de chacun. Le tout, c'est de s'observer chacun. Vous avez compris? Oui, parfaitement. Ça m'étonne. L'as de pique? Oh non, je me suis brûlé. Quel dommage. Dommage. Ah, voulez-vous, oublions l'as de pique et goûtons à ce délicieux gâteau. Servez-vous, je vous en prie. Merci. Pardon. Et que tout ceci ne vous coupe pas l'appétit, hein? L'as de pique. Ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Condoléances. Condoléances. Je suis navrée. Condoléances. Pauvre ami. Ne pleurez pas, je ne vous laisserai pas subir une perte aussi cruelle. Comptez sur moi. Je ne me laisserai pas faire. Non. Ah, mon Dieu. Voilà l'orage maintenant. Ah! Il manquait plus que la panne, hein? J'ai peur. Oh, c'est rien, c'est le chat. Dans ce château maudit. Oh, une voiture.
les assassins. Une nuit d'ambre, c'est l'idéal pour tuer quelqu'un. Tu crois qu'on nous verra? Non. Quand ils s'en apercevront, nous serons déjà bien loin. Allez, vite. Vite, les valises. Donne. Allez, vite, vite, montez. Au diable héritage. Déshérités peut-être, mais vivants tous les trois. Halte, tous les quatre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hein? Moi aussi, je monte avec vous. Non, non, non. Vous êtes dangereux. Vous avez reçu l'as de pique. Va, Arthur, va. Mais non, il n'y a pas, ça va. Papa, Je monte avec l'as de vous. pique, ça, non. Les salauds. Halte! Arrêtez-vous ou je tire! Arrête-toi ou je tire! Reste où tu es ou sinon je tire de nouveau! D'où venez-vous, vous? L'assassin était dans le sous-bois. Il me suit. Il est armé. Ah, le voilà. Ouais, c'est le capitaine. J'étais sur le point de prendre l'assassin. Dans le bois, je l'ai raté. C'était pas l'assassin. C'était moi. Vous? Oui. Que diriez-vous donc d'un café? Merci, c'est une fameuse idée. Oui. Volontiers. J'ai failli vous transformer en cadavre. Heureusement, je ne vise plus comme autrefois. Ah. Voilà. Merci. L'assassin. Pas le gendarme, il est trop bête. Oui, vraiment trop bête. Barbara. On sait pas elle non plus. Je crois pas, ou non. C'est pas lui. C'est pas elle. Mais alors c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes trop nerveux. Il y a de quoi? Justement, il vaut mieux se calmer. Il est inutile de se préoccuper. Nous allons prendre ensemble une bonne tasse de café. Et tout deviendra plus clair. Capitaine, vous avez raison, on y verra plus clair. Vous êtes trop nerveux. Non! Dans le café! Il est là! Là! L'as de pique! L'as de pique! Oh! On va empoisonner! Je meurs! Au secours! On va empoisonner! Mon Dieu, mon Dieu! Laissez-moi seul! Ça va aller, capitaine, ça va aller. Capitaine du courage! Oh, je vous en prie! Oui. Laissez-moi seul! Laissez-moi seul! Oh! Oh! Ça va bien, forcément. Il est gêné, hein, ça va passer. L'as de pique. Ouais, il m'a capé de ça. Mais, là, mais dites, c'est pas légère, j'avoue. Oh là là. Attends, là, voilà. Quel travail. Dans le cabinet de toilette. Mes selles. Allez, ça, oui. Vite. Oui, oui.
Barbara! Un fusil. Ça peut toujours servir. Mais qu'est-ce qu'on a après moi? Il y a des fantômes partout ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Personne. Vite. Cachons-nous. Ah! Je suis marqué. Regarde-moi ce crétin, là. Ah oui, il ne peut sûrement pas se douter qu'on le voit pendant qu'il se regarde dans la glace. Oui, il a dû avoir une sacrée peur, tiens. Et si après ça il ne file pas, on n'aura plus qu'à l'envoyer faire dodo, comme les deux autres. Oui. Allez, tire le rideau. Le spectacle est fini. Désormais, le dénouement est proche. Demain matin, nous ne serons pas nombreux à attendre le notaire. Et nous nous partagerons l'héritage tous les trois. Oui, oui. Et quand ces deux petits anges se réveilleront demain matin, le tour sera joué. Oui, et avec la dose qu'on leur a administrée, ils ne se rappelleront plus de rien quand ils reviendront à eux. Ouais. Que personne ne bouge. Bas les masques. Et en vitesse. Le partenaire. Oh, le garde-chasse. Barbara. Ah, bravo. Ah, joli trio. Sans moi, vous alliez vous partager l'héritage de ce pauvre oncle. Dépouiller sa famille, hein. Bougez pas. Ah non, oh, je connais le truc. On me l'a Avec ce déjà fusil. fait plusieurs fois. Ah, ça m'étonnerait, il a 100 ans. C'est vrai. Venez, suivons-le. Allez vite! Oh, il est ressuscité pour vous servir. Eh oui, c'est moi. Avancez, avancez, mes fidèles. Allons, allons, venez, je ne suis pas mort. N'ayez pas peur. C'était une mise en scène. Je voulais tout simplement me rendre compte de vos vrais sentiments à mon égard. Voilà tout. Grâce à l'aide précieuse et désintéressée de mon vieil ami Fernand, j'ai enfin réussi à éventer votre complot. Pour vous approprier du butin, vous n'auriez pas hésité à supprimer quiconque en aurait pu vous en empêcher. Y compris moi. Je dois reconnaître que votre plan était très au point. Et maintenant, disparaissez. Allez faire vos paquets. Je vous chasse. Par ici la sortie, messieurs, dames.
bon débarras. Oh, nous n'avons pas encore fini. Il reste encore des miettes. Cousin Carabelle, apparaissez. Sortez de cette armoire. Comment avez-vous deviné que nous étions là-dedans? C'est de la magie. Non, je vous y ai vu entrer quand j'étais mort. C'était pour nous mettre à l'abri. Eh bien, en attendant l'ouverture de votre testament. Eh oui. Inutile, ma chère. Vous repassez dans quelques années. Comme vous le voyez, je me porte comme un charme. Nous nous en réjouissons, Sam. Oui, oui. Merci, j'essaierai d'y croire. Avant de vous en aller, passez donc libérer la tante Berthe et le capitaine, les seuls fidèles parmi vous tous. Entendu, entendu, Sam. Bon voyage. Merci. Remets-toi. Sacré Sam, va. Cela s'est révélé un peu risqué pour vous de vous faire passer pour mon neveu. Hein, pas vrai? Mais vous savez que je ne peux rien vous refuser. Vous m'avez tellement fait rire dans le temps, au music-hall, avec tous vos trucs. Moi non plus. Et même avec toute cette histoire des as de pique, qui était une de leurs inventions, je vous avoue que j'ai eu un peu peur pour vous. Hein? Oh, moi j'adore ça, alors. Eh, farceur, vous plaisantez. Oh, peut-être un petit peu comme ça. Un cigare? Volontiers. Au plaisir.